Qui est d'accord pour être le sacrifice? Alléluia. Que Dieu fasse de vous des sacrifices jusqu'à la fin. Alléluia. Dans un passage, dans Luc 9, Jésus dit, nul ne peut attraper la charrue, c'est-à-dire pour travailler dans le champ, et regarder derrière lui. Et s'il fait ça, c'est qu'il n'est pas digne de mon royaume. Alors, enfant de Dieu, maintenant que tu es attaché à Jésus, ne regarde plus en arrière. Parce que quand tu vas regarder en arrière, tu vas voir tes anciens camarades d'école, tes anciens camarades de quartier. Certains d'entre eux auront l'air d'avoir réussi plus que toi. Parce qu'ils sont dans les nyama-nyama. Parce qu'ils sont dans le camp de Satan. Donc Satan ne les fatigue pas. Les choses semblent aller mieux pour eux que toi qui as donné ta vie à Jésus. Mais ne regarde pas en arrière. Regarde la gloire qui t'attend devant. Alléluia. Donc retiens qu'il y a des choses dans ta vie dont tu dois te séparer. En 2025. Des choses qui interfèrent avec la lumière de Christ en toi. Oui. Parce que, rappelle-toi, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une instruction à Moïse. Il dit, dans le temple là, les lumières doivent toujours être allumées. Toujours être allumées. Donc, si tu es le temple, il y a une lumière en toi. Cette lumière, c'est Christ. Cette lumière, c'est sa parole. Elle doit toujours rester allumée en toi. Alléluia. Alors, il y a des choses qui viennent éteindre cette lumière. Des choses comme l'envie, des choses comme la jalousie, des choses comme des médisances. Ça vient éteindre ta lumière. Ne permets à rien qui vienne des ténèbres de venir éteindre ta lumière dans ton cœur. Alléluia. Ta lumière doit toujours être allumée dans le temple. Toujours. Ça, c'était le premier point. Souviens-toi de quoi? Tu es le temple de Dieu, la maison de Dieu. Ça, c'était le point 1. Tu dois t'en rappeler tout au long de l'année 2025. Quand tu parles, quand tu agis, je suis la maison de Dieu. Je voulais dire quelque chose là. J'attaque ma bouche. Rappelle-toi que tu es la maison de Dieu. Alléluia. Même à la maison, parfois, ton mari t'énerve. C'est lui qui vient et toujours, il est là. Bon, tu vas mettre ça, donne-moi ça. Toi, tu as travaillé toute la journée. Il vient à la maison parfois. Il te fatigue. Bon, donne-moi de l'eau là. Alors qu'il peut se lever pour prendre la bouteille. Il t'énerve. Mais parce que Dieu dit de te soumettre, tu vas lui donner la bouteille d'eau avec un sourire. Mais le Dieu va mettre dans ton cœur des pensées. Lui, là, il m'énerve. Les pensées, là, elles viennent pour éteindre ta lumière. Rejette-les. Il y en a qui rient, ils savent pourquoi. Elles rejettent ces pensées-là. Dis-toi, Satan t'a menti. Mon mari est formidable. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Jésus est bon. Alléluia. La deuxième chose dont tu dois te souvenir, souviens-toi de ton cœur, de veiller sur ton cœur. Ça, c'est le point, un des points les plus importants. Souviens-toi. Pourquoi? Parce que Proverbe 4, 23 te dit quoi? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Les sources, les fontaines de vie. Ça vient d'où? De ton cœur. En cette nouvelle année, mes bien-aimés, veille sur ton cœur. Parce que parce que la parole de Dieu te le demande. Et de deux, parce que la vie abondante en Christ, là, elle coule de ton cœur. La vie abondante du Saint-Esprit, elle coule de ton cœur. Alléluia. Celui qui est béni, là, il habite en toi. Et ses eaux veulent couler de toi. Mais il ne faut pas éteindre ces eaux. Alors garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Parce que c'est dans ton cœur que se trouve le trésor de ta relation avec Dieu. Et ça, c'est ton plus grand trésor. Ça vaut plus que tous les diamants de la terre. Ta relation avec Dieu. Jésus même a dit quelque chose. Il a dit, dans Matthieu 5, Matthieu 5, ce 8, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on n'a pas envie de voir Dieu? On veut voir Dieu, non seulement après, mais ici sur la terre. Mais tu sais que tu peux voir Dieu de plusieurs manières. Tu peux voir Dieu. Si ton cœur est pur, tu peux voir Dieu. Si le médecin vient te parler d'une maladie grave, tu peux voir Dieu en disant, mon Dieu a dit que si je marche dans ses commandements, il ne me frappera d'aucune des maladies d'Égypte.
Donc, dans ton cœur, tu dis médecin, tu es un médecin de néant. Je refuse ce diagnostic. Si tu as le courage, comme Dieu m'avait donné à moi le courage une fois, de dire au médecin, docteur, cancer dont vous parlez là, c'est pas pour moi. Vous avez fait votre biopsie, mais ça, c'est pas pour moi. Parce que cette maladie a été clouée à la croix du calvaire il y a presque 2000 ans. Cette maladie n'est pas pour moi. Sa place est à la croix. Alléluia, j'étais bébé dans le Seigneur. Mais Dieu m'avait oint d'une foi terrible ce jour-là. Un médecin qui parle français mieux que les chocos. Un monsieur qui est assis sur l'argent. Donc c'est des gens qui s'imposent. Ils en imposent. Mais Dieu m'a donné une audace pour lui dire ça. Il a fait comme ça. Je crois que vous ne comprenez pas ce que je vous dis, madame. Sur ce que j'ai dit, je l'ai dit. Cette maladie, elle n'est pas dans mon corps. Elle ne m'appartient pas. Je respecte l'homme de science que vous êtes, mais cette maladie ne m'appartient pas. Il m'a regardé un moment, il a dû se dire que la femme là, elle a un problème. Je me suis levée chez le docteur, veuillez m'excuser, je vous remercie. Oui, madame, votre dossier, j'ai dit non, docteur, il ne m'appartient pas. Ce dossier n'est pas à moi. Le dossier était jaune, il a gardé son dossier. Sa biopsie là, il a gardé. Je suis sortie de la clinique. Et quand je suis sortie, j'ai mis la main sur le portail pour pousser le portail, j'ai entendu. Si tu avais accepté son diagnostic, tu partais avec. Alors, si tu marches par l'esprit, les choses naturelles, ton esprit va les refuser. Parce que ton esprit va dire non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Si tu marches par l'esprit et que tu vois que quelqu'un te fait palabre, tu vas savoir que derrière ce quelqu'un, il y a un esprit. Ce n'est pas ce quelqu'un-là qui te fait palabre. C'est un esprit qui l'utilise. Parce que l'esprit, les mauvais esprits ont besoin du corps d'une personne pour agir. Mais si tu marches par la chair, tu vas faire pas non, vous allez vous battre. Mais si tu marches par l'esprit, tu vas savoir que non. Ce palabre-là, c'est Satan qui a utilisé un canal contre moi. Mais ce canal, lui, il est quel canal? Alléluia. C'est alors que tu vois Dieu. Dans toutes ces choses-là, tu vois Dieu. Parce que la pensée de Dieu reste en toi. Et tu as la compréhension des choses spirituelles. Et tu ne réagis pas dans la chair, mais tu réagis dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut t'enseigner dans beaucoup de situations. Dieu veut t'enseigner. Il y a des choses que tu attends qui sont retardées. Demeure dans le repos. Continue à prier et dis à Dieu, je sais que même si c'est retardé, tu es à l'œuvre pour moi. Ne lève pas ta tête pour dire, ah, depuis longtemps, la chose doit venir, je tourne en rond. Et Dieu, tu fais quoi depuis là? Non. Marche comme un homme d'esprit. Marche comme une femme d'esprit. Dans toutes les circonstances, vois Dieu à l'œuvre. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, je dis, j'ai utilisé le verbe monter. On monte dans l'esprit. Parce que quand tu montes là, tu quittes le niveau de l'enfant. Tu passes au niveau de l'adulte. Alléluia. Et si tu es déjà là-bas, que Dieu fortifie cela dans ta vie. Dans le nom puissant de Yeshua. Alléluia.